tout ce que Aligo Dangote quand même contrôle, je ne peux pas appeler son nom, quand même, ça, on le sait. Donc, c'est la confirmation que si vous avez effectivement l'argent, vous pouvez contrôler la politique. Et aujourd'hui, nous, on a déjà l'argent. Seulement, l'argent n'est pas encore débloqué. Alors, j'invite tous les leaders qui sont ici présents et qui écoutent et qui entendent ma voix. Dès qu'on va raccrocher ce soir, sachez que ce n'est que le début des commencements. Nous devons travailler et toucher plus d'esprit à réveiller parce que seuls, nous ne pouvons pas faire le travail. Seuls, nous ne pouvons pas donner le résultat qu'il faut. Il faudrait qu'on va s'organiser et organiser et intensifier effectivement ces rencontres-là et inviter les jeunes, les pionniers à s'intéresser à nous et à comprendre que quelque chose se prépare effectivement. Si nous, on a instauré le tourisme international dans nos plans, c'est pour qu'ils aillent visiter l'Occident et ils viendront là dans leur quartier et ils comprendront que l'Occident n'est plus beau que leur quartier. C'est ça l'objectif en fait. Je ne serai plus trop long. Je souhaiterais quand même qu'on s'organise plus, qu'on mette du sérieux, que nous restions déterminés. Parce que sur le chemin de la réussite, c'est pas facile. D'autres vont essayer de nous décourager par-ci. Nous allons rencontrer aussi des obstacles. Il ne faudrait pas que ces obstacles-là nous fassent peur pour qu'on puisse renoncer le chemin. Inch'Allah, Dieu Tout-Puissant va rester avec nous et nous allons accomplir de grandes choses. Je vous remercie. C'était le leader Tonami Farabi depuis le Bénin. Merci très cher Tonami. C'est vraiment impressionnant. Ça m'impressionne, mais je regarde, j'ai beaucoup de leaders donc, au Bénin qui me suivent, qu'on a été ensemble, on a fait des cours ensemble, ils ont appris beaucoup avec moi et puis jusqu'aujourd'hui, on est restés encore des amis et nous allons... Vous avez mes vidéos là, connectez-vous et puis faites qu'on reste en contact. Et puis, ces rencontres ici, croyez-moi, nous allons continuer à les faire comme avec mon frère Emery. J'ai confiance et vous êtes là, nous allons continuer à les faire. Alors, sur ce, il y a d'autres leaders aussi, vous êtes là, exprimez-vous, donnez votre opinion. Et si vous avez des choses que pour les propositions pour les rencontres prochaines, c'est le moment. Ah oui, moi c'est Yves Bagouma. Allez-y. Oui, c'est par rapport au projet, on venait d'écouter le projet que nous propose Holding Business, donc du côté de... Et du côté du coach Monga, il y a un autre projet auquel on pensait déjà, donc créer des malls donc pour des échanges et autres à partir de chez nous, nous pouvons prendre ces commerçants qui partent des pays asiatiques comme la Chine et autres pour les marchandises et revenir les vendre ici. Mais grâce à ces malls, on peut simplifier les choses. On peut simplifier les choses en se portant garant. Nous qui sommes les pionniers des peanuts, on peut le faire. Et cela ne demande pas beaucoup, il suffit juste de se mettre d'accord, de se mettre donc en union et cela peut être possible. Alors, pour ces projets-là, il nous faut alors programmer et dans les temps et dans l'espace qu'est-ce qu'il faut faire avec les projets qu'a Emery et notre frère du Bénin. Alors, comment est-ce qu'on peut compiler les choses, les trois projets-là pour réaliser quelque chose de grand? Il y a notre ami du Bénin qui vient de dire que les Africains ont faim. Oui, les Africains ont faim, mais les Africains aussi ont des potentialités qu'ils doivent exploiter pour quitter de la faim. Alors, P-Network vient et il y a nombreux qui en ont. Et sous d'autres cieux, le Pi est déjà échangeable avec certains produits. Et
cela n'est pas en dehors du monde, c'est toujours dans le monde où nous pouvons arriver et faire revenir ces produits ici chez nous pour les échanger. Donc, cela peut sortir de la faim nos compatriotes africains qui veulent se rassasier, tout en leur disant que ce n'est pas la faim, il ne faut pas manger à la gourmandise pour tout vider. Donc, avec ce que nous avons déjà, je crois que 2023 ne peut pas arriver sans que nous ayons produit les résultats qui vont nous faire imposer sur l'étendue. Donc, c'est à nous de travailler, de jouer, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a monsieur donc Emery Lumumba qui me proposait depuis longtemps le projet là de faire quitter les produits de la Chine jusqu'en RDC, mais cela est encore en cours. Alors, je demanderai au coach d'en parler plus, parce qu'on en avait parlé aussi avec lui, d'en parler plus, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui est à faciliter pour que cela soit possible. Merci. Bien, faciliter toutes ces choses-là, nous avons déjà notre plateforme qui a initié le commerce sur le plan international. Le commerce international, il y a des gens qui ont fait des commerces internationaux, ils peuvent voir un peu comment ça fonctionne. Il y a la juridiction, il y a l'étape de la juridiction qui est importante dans le commerce international. Mais avec le projet PI, c'est comme si toutes ces étapes-là, on les a brisées. Les frontières deviendront comme inexistantes. Et la même chose comme, prenez l'exemple d'Amazon. Amazon n'a pas un magasin, mais Amazon, c'est la compagnie ou bien alors le magasin qui vend plus, qui a plus de choses qui vendent à travers le monde. Et là, c'est ça le PI. Puis aujourd'hui, quand on voit, il y a eu un jour, je regardais un tweet qu'ils ont mis, ils avaient deux tendances. Il y avait une tendance qui voulait absolument, qui bousculait pour que le PI aille directement à l'échange sur Binance. Mais il y a un autre qui a eu aussi son mot, il a dit non, nous avons déjà bâti PI, nous avons plus que 35 millions de gens dans la communauté. Ça s'est jamais fait dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons ça, c'est un pouvoir. Et les gens continuent à monter. De plus en plus, on parle à peu près 40 millions. Donc, pour dire qu'on peut même dissocier le marché d'échange pour garder seulement l'écosystème, le PI va atteindre les top prix qu'il a prédit. Voilà la force que nous avons. Pour avoir, par exemple, la commercialisation, de dire que moi, les compagnies qui se sont souscrites déjà, que ce soit en Chine, en Inde, ici en Afrique, ils vont faire ces échanges-là avec le PI. Le système est simple. PI Chain Mall, vous achetez c'est comme si vous étiez à côté. C'est comme si vous étiez dans le mall était à votre cours. Et vous achetez, tout ce que vous avez à faire, c'est les dédouanements. Ça, c'est très important parce qu'il y a des frontières à protéger. Vous allez payer pour les dédouanements et le reste, ça va être beaucoup plus facile pour vous. C'est la raison pour laquelle je parlais des gens, par exemple, qui quittent Kinshasa, Bénin ou bien Cotonou pour aller acheter les choses en Chine. C'est du gaspillage. Et quand ils achètent des choses là-bas, les mêmes articles qu'il a achetés à $1, il vient pour les revendre encore chez nous en Afrique à $50. Donc, vous voyez que un cultivateur de tomates, de piments, d'ananas qui n'a pas assez de moyens, ça va lui coûter beaucoup pour s'acheter le même article, alors que si, dans le moment actuel, on fait les commerces que PI nous propose, cet article-là, il va être acheté, par exemple, à $1 en Chine, il sera possiblement vendu en Afrique à moins de $10, ce qui est comme dans le basket de beaucoup d'autres personnes.
Donc, voilà des barrières que nous avons cassées. Les gens vont avoir les conforts qu'ils veulent parce que quand on parle de chez nous, le confort, c'est il faut bien s'habiller pour avoir des matériels. Mais nous, par exemple, moi, tu vas me parler de ces matériels-là. Est-ce que moi, j'en ai vraiment besoin? Ce n'est pas ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin plutôt de voir, par exemple, qu'il y a une très bonne école que je viens de construire, par exemple, ici, que les enfants dans ces quartiers ne vont pas aller à l'école et quand il y a la pluie, on va les renvoyer à la maison. Il faut voir tous ces paramètres-là que nous avons les moyens, nous avons la possibilité, nous allons rentrer dans ces networks et préparons-nous à apprendre ce que les réseaux nous a prévu et que nous allons développer chez nous à notre culture. C'est comme ça que les Chinois ont fait, c'est comme ça que les Coréens ont fait, quand ils étaient, les Japonais aussi ont fait, quand ils étaient dans les situations difficiles, les parents qui sont venus aux États-Unis, ils ont appris des choses, ils ont envoyé les enfants dans les bonnes écoles, ils les ont retournés. Regardez la Chine où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez la Corée où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. C'est ce que nous devrions faire avec les commerces que PI nous propose, que nous ne sommes pas obligés d'aller aux États-Unis, nous ne sommes pas obligés d'aller en Europe, mais nous allons apprendre à travers ce réseau de comment nous pouvons développer chez nous. Voilà. Alors, je vis aussi, il y a Kwame, je ne sais pas si c'est Gisèle qui vient de rentrer. C'est moi, je suis là, j'étais sur le téléphone et puis j'ai changé. Merci. OK, je vais vous présenter, mes chers amis. Moi, je suis quelqu'un qui croit. Fermement, je crois. Gisèle, elle vient de la Côte d'Ivoire. Gisèle Kwame, elle vient de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai connu Gisèle, je l'appelle, elle est ma belle-sœur parce que ma femme vient de la Côte d'Ivoire. Donc, je l'ai connue dans un autre réseau. J'étais à Montréal, j'étais parti en Europe, je suis revenu par Montréal. J'étais à Montréal, il y a quelqu'un qui m'a présenté Gisèle. Nous avons travaillé ensemble. C'est une leader qui ne regarde pas la couleur de la peau. C'est une leader qui ne regarde pas les frontières, qu'on nous a donné les frontières, disons, fabriquées. Elle est déterminée. Et sa détermination, je l'ai vue quand j'étais à Montréal. Et à chaque fois, j'étais prêt pour aller travailler. Elle était là, papa Mongati est prêt, et puis on bouge. Et on a fait un travail avec elle. Elle pourra vous dire comment on a travaillé avec elle. Et mon rythme aussi de travail, elle a vu ça. Et quand elle a vu ça, elle a dit, moi, je me colle avec vous. On est ensemble depuis 7 ans, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Si ma mémoire est bonne, 2017. Alors, jusqu'aujourd'hui, et quand elle a eu le projet d'EPI, elle a pensé à me donner. Et aujourd'hui, elle est là. Elle vient de rentrer un peu en retard parce qu'elle avait d'autres choses à faire quand je l'ai appelée et elle va se présenter. Gisèle, je te laisse te présenter et voilà. OK. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Ben, salut les frères, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gisèle Kwame. Comme Papa Munga l'a si bien dit, pour moi, il n'y a pas de frontière entre nous les Noirs. Alors, j'ai écouté en tout cas les derniers messages, les dernières paroles de Papa Munga pour tous les projets qu'on va avoir à faire. PI est le pont sans frontières. PI est un pont sans frontières. C'est-à-dire qu'avec PI, tu peux investir en Côte d'Ivoire, tu peux investir dans ton pays, tu peux investir dans bien d'autres pays d'Afrique. Et vraiment, PI est la meilleure opportunité qu'on n'ait jamais rencontrée sur notre chemin. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes rentré récemment? Est-ce que vous êtes rentré il y a longtemps? Mais je vous dis une chose. Prenez votre mining au sérieux. Surtout si vous êtes rentré ces 3 derniers mois, on avance inexorablement vers la fin du partage des PI parce que, regardez, le mois dernier, on était à 11 PI, on était à 0, le taux de minage était à 0,0155. Ce mois-ci, si vous cliquez sur la petite
la petite flèche verte comme sorte d'électricité, vous allez voir le taux, c'est 0,0150. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ça se réduit. Donc, si vous manquez des heures, si vous manquez des jours, ça voudra dire que vous perdez des pi. Et perdre des pi signifie perdre de l'argent, perdre des opportunités. Parce que moi, j'ai vu, Papa Mouga, j'ai vu sur Pi Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont affiché des terrains à vendre avec Pi. Des terrains de 500 mètres carrés, des terrains de 1000 mètres carrés. J'ai vu, les gens ont commencé, même si les prix qu'ils ont affichés, c'est inimaginable parce que d'autres ont demandé 10 pi, d'autres ont demandé 16 pi. Je pense que ceux qui ont fait la publicité ne connaissent pas vraiment la valeur des pi. Personne ne va acheter. Mais déjà, c'est montrer combien de fois pi est puissant. C'est-à-dire qu'avec tes pi, tu peux t'acheter aujourd'hui des terrains. Bientôt, les maisons vont embarquer. Je pense même qu'il y a un endroit où les gens ont déjà commencé à payer des maisons avec les pi. Donc, pi, c'est une opportunité tellement immense, tellement juteux, comme on dit chez nous. On n'a qu'à le prendre au sérieux et puis on n'a qu'à suivre les messages que nous donne Cocalis. Il y a aussi des, comment je vais dire, des applications qui nous demandent, qui nous recommandent de les installer. Installez-les, minez-les, parce que tout ça, comme m'a expliqué Papa Mouga, ça fait partie de l'écosystème de Pi. C'est-à-dire que Pi ne vient pas seul. Pi, c'est comme la grosse étoile. Mais à côté de la grosse étoile, il y a des petites étoiles qui gravitent autour, qui tournent autour, qui font qu'on va se nourrir par là. Mais aussi, on va manger Pi, bien sûr, mais on va aussi récupérer beaucoup de choses autour de Pi. Donc, c'est immense. L'autre chose que je peux vous demander, imaginez Pi comme une grande maison où il y a... C'est une maison où il y a je peux dire, un gros dépôt où tout le monde peut aller se servir. Hein. Tu peux aller prendre la nourriture que tu veux. La porte est ouverte. Et comme la porte nous est ouverte, vous aussi ouvrez cette porte à vos frères et sœurs, à vos parents, pour que demain, vous ayez une richesse générationnelle. C'est-à-dire que vous allez bâtir quelque chose avec vos familles, avec vos amis, et vous ne serez pas enviés. Parce que si vous le faites seul, demain, ils vont vous voir, vous êtes riche. Ils se posent des questions. Vous aurez pu partager. Ils auraient pu bénéficier. Mais si vous ne partagez pas maintenant, et plus tard ils vous voient, vous avez l'argent, ils vont vous envier. Ils vont vous détester. Ils vont être là pour vous demander tout le temps. Donc, vraiment, voyez ça comme un gros entrepôt où tout le monde va se servir. Permettez à vos parents, à vos amis d'aller se servir. De rentrer, tout le monde va s'inscrire. Même si les gens ont eu 10 pi, 15 pi, c'est beaucoup. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas, j'ai pas commencé tôt parce que j'étais occupée, j'ai eu des appels aussi. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue dans Pi et puis je nous souhaite bonne chance et que vraiment on dit merci à Dieu de nous avoir ouvert cette porte. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Gisèle. Merci. Et puis, dans l'encouragement surtout des plans, c'est-à-dire le plan que Gisèle vient de faire là, c'est ces plans-là que moi, personnellement, je ne voulais pas faire au début, c'est-à-dire la famille, les gens autour, tout le monde. J'ai fait hier une démonstration, j'ai dit, ben, écoutez, même la personne qui commence aujourd'hui, quelqu'un qui commence aujourd'hui, d'ici là, avant qu'il ferme, quand on va atteindre 100 billion, 100 milliards, quand on va atteindre ça, c'est-à-dire
ça va être, ils vont arrêter et ceux qui ne seront pas comptabilisés, ça va être détruit. Ce n'est pas comme les dollars qui vont continuer à imprimer tout le temps, non. Les 100 milliards, ça va s'arrêter et c'est là que ça va faire maintenant que tout ce qui est maintenant bloqué dans les manettes, ça va prendre encore plus de la valeur. Parce que la loi d'offre et la demande elle sera là, mais quand il va y avoir moins à acheter, donc le prix va augmenter. Si vous avez, par exemple, 5 pi, mettons, vous commencez à miner aujourd'hui avec les rythmes que ça fait, d'ici décembre, disons, bien même janvier, si je ne sais pas quand ça va s'arrêter, je ne peux pas vous donner la date exacte, vous prenez par exemple que vous commencez aujourd'hui, ou bien vous mettez votre parent, votre ami, votre cousin à commencer à miner aujourd'hui. D'ici là, il va peut-être faire 15. Si vous avez 50 aujourd'hui, vous voyez peut-être petit, mais ce n'est pas petit, vous êtes déjà riche. Prenez au prix des pi qui est le consensus qui a fait qui est 314 159 000 $. Multipliez ça par, disons, 15. Ça vous donne un petit montant de 4 712 385 000 $. Je sais que c'est petit peut-être pour vous, mais il y a des gens qui ne feront jamais ce montant-là dans toute leur vie. Mais si vous donnez l'opportunité à quelqu'un de le faire, est-ce qu'avez-vous aidé quelqu'un dans la vie? Posez-vous des questions. Si je lui donnais l'opportunité d'avoir même 5 pi, 5 pi, ça va lui faire, par exemple, ça dit 1,5 million. Il y a des gens qui ne le feront jamais dans leur vie. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir. C'est un seul pi qui va valoir 300 000 $. Ce n'est pas tout le monde qui touche 300 000 $. Prenez ça dans ce sens-là et commencez maintenant à voir les gens autour de vous. S'il a un téléphone intelligent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Et le réveiller chaque jour. À telle heure, il dort. OK, démarre ça, il dort. Une fois démarré, vous allez attendre encore pour jusqu'à la journée prochaine. Donc, nous avons une mission. Nous sommes des pionniers. Merci Gisèle d'amener encore. Moi, je suis maintenant dans les gros projets, des fois des petites choses comme ça nous échappe. Que je ne peux pas parler vraiment. Nous devons le faire. Il y a des gens qui sont vraiment très têtus, qui ne voient pas le bonheur, ou bien alors ils sont endoctrinés, ils sont peut-être ensorcelés. Mes chers amis, faisons nos prières, aidons-les. Bousculons les choses. Parce que quand ça va commencer à bouger pour les achats, par exemple, avec les pi, vous allez aussi être là. Je sais qu'on va vous déranger de dire il faut enseigner aux gens comment ça se fait l'échange. Les convertisseurs vont être là. Le converteur, il est là. Nous allons l'utiliser. C'est comme une calculatrice là que nous allons utiliser pour aider les gens facilement. On va faire dans les communautés. On va faire dans nos quartiers. On va essayer de montrer aux gens. Il n'y a rien de facile dans la vie. Si vous voulez la facilité, vous créez votre tombe dans la pauvreté. Pourquoi nous sommes toujours des gens qui doivent attendre que les choses viennent vers nous? Pourquoi? C'est quoi la raison? Nous sommes capables, dans toutes les universités du monde, ou bien les universités que moi j'ai fréquentées, j'ai vu des Noirs. J'ai fréquenté avec des Noirs et aussi mélangé avec des Blancs et des Jaunes, tout ça. Laissez-moi vous dire que nous sommes spéciaux. Nous sommes spéciaux. Malgré là où nous sommes discriminés, mais nous sortons la tête haute. Malgré là où nous sommes dans les situations, des conditions de vie difficiles, mais nous sortons parmi les meilleurs. Mais c'est vous qui ne voyez pas cette importance. Je m'adresse à vous qui ne voyez pas cette importance de commencer à vous rendre utile aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous avez le temps aujourd'hui de vous réveiller. Et nous avons tout ce temps-là de nous entraider. Donc, c'est ça la mission que nous avons. Nous sommes des pionniers. Nous sommes des pionniers et faisons notre travail. Engageons-nous sérieusement là. Nos rencontres vont être écorcées avec le projet. Il va y avoir un temps où nous allons faire. Vous travaillez dans quel domaine?
Et vous voulez fonctionner, vous voulez acheter, par exemple, les marchandises en Chine, quel domaine vous voulez vous vraiment faire que c'est ça votre domaine. Il ne faut pas se généraliser, toujours prendre tout à la généralisation. Il ne faut pas généraliser tout. Spécialisez-vous, donnez-vous une mission. Si moi, j'ai par exemple besoin de faire juste de l'électronique, par exemple, comme juste les téléphones, vendez juste les téléphones. Regardez la population africaine qui utilise les téléphones aujourd'hui. Votre émission est grande. Si vous voulez aller dans les ordinateurs, allez seulement dans les ordinateurs. Vous voulez avoir, par exemple, dans la machinerie agricole, allez juste dans ça. Vous allez voir que nous allons développer chaque secteur à fond et nous serons des gens qui vont révolutionner notre économie sur le plan global. Et aussi simple que ça, les gens vont commencer à nous respecter. J'ai entendu parler de ça ici. OK, sur ce, on laisse encore, est-ce qu'il y a encore un autre leader qui veut vraiment prendre une autre vision, de voir des choses que pousser le temps est parti, je ne sais pas, on va essayer de trouver moyen de s'arrêter et puis on va se parler avec les leaders après pour savoir la prochaine réunion, quand est-ce qu'on va les mettre. Et puis, on va vous communiquer. Et ce que nous sommes en train de faire ici est enregistré. Vous allez avoir la vidéo. La chose la plus importante, c'est de vous souscrire et à chaque fois, quand moi, par exemple, je passe le temps debout à chercher des informations dans les tweets, dans les réseaux précis, je jette 10-15 minutes, l'information est arrivée, vous allez avoir la notification et cela va vous aider à être informé. L'information, c'est la clé. Voilà. Alors, il y a encore un petit temps qui reste à un autre leader ou bien à d'autres leaders de se prononcer. Merci, Joseph. Je suis ravi de voir cette initiative, cette en fait, ça fait du bien de comprendre les grands projets que nous sommes en train de développer. Et, merci beaucoup pour l'autre tour de faire connaissance avec le pionnier de partout et qui se sont présentés ici aujourd'hui. En fait, PLI, c'est un grand projet. Et vu que c'est un grand projet, nous voyons quelque chose à long terme. C'est que nous voyons également que c'est quelque chose qui va changer l'humanité, la manière de penser, et le fait de comprendre que nous sommes dans une ère numérique digitale. Ils doivent les comprendre. Donc, vous êtes en train de même comprendre que les dollars et les autres yuan, d'autres, pas ici. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en train de voir la dévalorisation de ces monnaies fiduciaires. C'est que très bientôt, là, quand le dollar là, va souffrir, parce que celui qui prend les défis actuellement, nous comprenons justement qu'on va introduire alors le numérique va être émis. Et là, ça va permettre que même le pays qui ne comprenne pas que la monnaie fiduciaire peut sortir d'un moment à l'autre, ils vont comprendre que le pays, au niveau national, les nationales peuvent émettre l'air digital. Et il y aura aussi une monnaie digitale globale. Ce qui fera que s'il y a des monétisations de monnaie de réserve et que l'on prenne la monnaie des réserves globales, peut-être on peut opter pour qui, c'est que nous sommes rassurés que très bientôt là, on va opter pour qui, puisque justement, lorsque la personne fait la migration de ses pièces sauveurs de portefeuille, il comprend qu'il y a une lettre de la Réserve fédérale des États-Unis, l'UE, l'Union européenne, le UK, le gouvernement britannique, tout ce qui compose les grandes puissances que vous connaissez très bien là, ils sont introduits dans la lettre pour faire la migration. C'est qu'on comprend justement qu'on peut opter directement pour notre monnaie digitale globale, puis que nous dénommons directement monnaie digitale globale. C'est une grande chose, une grande information que nous avons, et importante que nous avons, qui va permettre que nous puissions sauver l'humanité. Et l'humanité est en train d'être sauvée. Une monnaie qui est répandue partout ailleurs au monde, que les gens comprennent que c'est vraiment répandu. Je n'ai jamais vu une crypto-monnaie qui prend l'ampleur comme celui-ci que nous menons à présent. Donc, c'est un grand privilège.
Et là, je m'en vais pour dire que vous voyez que les grandes puissances sont en train d'éditer pour que leur chute économique opte pour cette monnaie numérique globale qui peut sauver un peu l'humanité sur ce plan-là. Ce qui veut dire que nous pouvons aussi regarder dans l'autre angle. Dans un autre angle, nous pouvons voir que nous avons les potentialités, l'Afrique a la potentialité de vouloir ne pas se battre avec les grandes puissances. Regardez les grandes puissances qui cherchent à prendre le monopole sur la monnaie puisqu'ils n'ont pas vraiment les matières premières. Et en Afrique, nous avons les matières premières. C'est qu'au lieu de se battre avec eux, nous pouvons voir autre chose dans un autre angle. Donc ici, nous pouvons justement comprendre que la monnaie que nous avons, ou cette monnaie que nous prenons avec une grande utilité, nous pouvons chercher à détrôner la monnaie qui détiennent les grandes puissances qui nous ont fait montre de cette meilleure opportunité et faire le minage de cette grande monnaie, hein, de profiter et de leur vendre même nos matières premières, puisque nous avons les matières premières, nous pouvons leur vendre des matières premières, exporter cela, hein, par les canaux de ce que nous sommes en train de développer ici comme entreprise, qui va permettre que nous puissions nous procurer de ces pièces-là qui se tapent poitrine, qui sont au-dessus de l'Afrique avec leur initiative. Nous pouvons nous retrouver avec cette monnaie en réserve, que ce soit nous qui gardons ces monnaies-là, cette monnaie ici en réserve, que nous puissions stocker beaucoup de pièces à notre niveau. Et là, nous pouvons voir et monter de cette manière, parce que l'économie en Afrique est trop bas. Alors qu'ils ont tous les atouts qui peuvent leur permettre de prendre le dessus. Voilà, l'initiative est bonne et nous voyons qu'avec cette grande initiative que nous avons, celui de nous mettre ensemble, unis ensemble, nous pouvons aller au sommet et tout peut aller à bon escient. Voilà quelle initiative a déjà commencé et je crois que nous allons mûrir cela pour voir dans quel sens nous pouvons aussi exporter, hein, nos matières premières sous couverture du gouvernement, bien sûr, ce qui permettra que nous puissions être au top des tops en leur grande initiative de la découverte de la grande monnaie que nous avons, celui des pics que nous mettons. Voilà un peu ce que je voudrais contribuer par rapport à ce que nous faisons dans cette thématique ici, celui de comprendre ce que nous faisons réellement. C'est ma contribution. Voilà. Wow, vous voyez, ça, ce sont des choses techniquement, mon cher ami, restons connectés. J'attends sincèrement, je suis épaté de voir qu'il y a de la matière. Moi, je suis sidéré par sa prestation, en fait. Et nous aurons de plus en plus de gens qui vont expliquer chacun. C'est pourquoi je vous dis, il faut rester dans votre domaine. Ne vous donnez pas la mission de tout faire par vous-même. Restez dans votre domaine et ça va être poignant. Ça va être vraiment piquant quand vous allez sortir des sujets comme ça. Vous allez expliquer, vous allez exposer votre sujet. Les gens vont sentir la vibration et les questions s'il y en a. Et vous allez répondre à ce que vous savez faire. J'ai bien suivi votre intervention. Je suis très, très épaté d'entendre ce genre de propos et je suis encore flatté de ce que nous avons comme un sujet, comme projet aujourd'hui chez nous de commencer à nous organiser. Plus nous allons le faire, plus nous allons découvrir d'autres personnes, d'autres têtes qui vont sortir comme ça. Bravo. Merci beaucoup, mon cher frère Yang. Je vous en prie également, je vous en prie vraiment. Merci beaucoup, un grand plaisir. Et d'autres leaders qui sont là, qu'est-ce que vous en dites? Votre commentaire, votre proposition. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui que nous puissions commencer à travailler? Allô? Oui, allô Gisèle. Oui, vraiment, je dis merci au frère qui vient de parler. Il a tout résumé, il a tout dit. Mais il y a une chose que j'aimerais ajouter. L'union fait la force. On le dit souvent, mais on va le voir dans ce cas-là. C'est pourquoi il est important que vous partagiez. Tant que vous allez sur votre page et qu'on vous dit « inviter », ça veut dire que nous sommes toujours dans la phase où on peut toujours inviter d'autres personnes. Donc, il faut inviter beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la carte que Papa Mouga vient de montrer là, vous avez vu l'Asie, tout est bleu. L'Asie, tout est bleu. L'Amérique. En Afrique, c'est seulement le point en bas, l'Afrique du Sud. C'est là on voit un petit point bleu. Et vers l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria.
un peu le Togo, le Cameroun. La Côte d'Ivoire même, c'est un petit point. Il n'y en a même pas. Ça vous dit qu'on a du travail à faire. On a du travail à faire. Donc, c'est important que nous nous unissions et que nous partageons. Papa Mouga, ce que je vais faire, moi, j'ai déjà rédigé la première partie, c'est-à-dire, depuis le début, comment s'inscrire. Je vais t'envoyer. Je ne sais pas comment je vais partager dans ce forum-là. Non, envoie, et puis on peut faire, c'est-à-dire les gens qui vont nous suivre, donc qui vont dans les... Je vais aller sur mon... Je vais mettre sur Twitter, je vais envoyer à Yves. Yves va envoyer à Lumumba. Il faut que tout le monde ait... C'est très simple, j'ai tout rédigé, c'est très facile, parce que si vous envoyez votre lien, que vous n'envoyez pas comment s'inscrire, les gens vont se perdre. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé d'avance. Quand je donne ça à mes amis, ils s'inscrivent tout seuls. Ils n'ont même pas besoin de moi. Alors... Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que Madame vient de dénoncer ici. En ce qui concerne la formation de pionniers qui ont un peu de cacophonie par rapport à notre grand projet PI, et c'est la raison pour laquelle, en tant que Holding Africa Business, bon, en fait, dans le projet, je suis chargé de formation communication. Voilà. Ça concerne un peu l'expertise par rapport aux cacophonies et aux problèmes que connaissent un peu le projet qui vient faire tout ça. En fait, je ne suis pas... Ce que je vais faire... puissant, très puissant pour le faire, mais quand même, nous avons un peu l'idée et nous pouvons le mettre ensemble pour la bonne cause. Donc, pour permettre que les pionniers soient à la page et à la une formation qui peut leur permettre d'être à la page. Voilà. Donc, là, il y aurait un peu de problème. Nous sommes là, nous pouvons nous mettre ensemble et voir pour la situation. Merci beaucoup. C'est là que je voudrais simplement souligner. Ouais, ok. De toute façon, c'est ce que nous allons faire. Il y a une idée qui vient de passer dans ma tête. Finissons d'abord la réunion d'aujourd'hui. On va essayer, à la prochaine fois, on va annoncer quelque chose pour une page particulière de nos propos et tout le monde va se connecter à cette page-là. Ça va être on va essayer de voir si on peut ouvrir dans les Facebook et dans d'autres médias sociaux. Comme ça, on va faire les suivis aller prendre toutes les informations là-bas et puis ça bouillonne encore dans la tête. Je n'ai pas encore la formule, mais je vois qu'il y a une idée qui me vient dans la tête là. On va essayer d'organiser ça. Alors, Papa Mouga, bon, moi, je suis allé sur mon téléphone. Vous m'avez envoyé quelque chose. Et puis, je pense que je peux vous envoyer le message. Oui, envoie-moi le message, on verra ça plus tard. Donc, mais gardons plus le temps passe vite. Donc, pour la réunion, il ne faut pas non plus éterniser parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'autres choses aussi à faire. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre intervention ou bien un commentaire particulier à faire avant qu'on se quitte? Bon, d'accord. Merci beaucoup. J'ai réussi à partager. Hein. La dame. Oui, il y a le monde qui parle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir encore également donné la parole. J'aimerais juste recadrer les choses avant qu'on en finisse. Parce que aujourd'hui, c'était juste une présentation de l'équipe. Et là, c'est l'équipe du comité que j'avais présenté. Mais nous sommes énormément nombreux qui vont commencer à partager les idées parce qu'il serait d'abord nécessaire de présenter d'abord l'équipe parce que c'est l'équipe du comité qui gère toute la structure de la société Holding Africa Business qui a l'initiative d'amener les troupes dans notre pays. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai été très ému de voir que non seulement la présentation, également, il y a eu des idées qui ont été partagées. Et ça m'a en tout cas touché. J'étais très content. Bien qu'il y avait des failles du niveau de la connexion, mais quand même, j'ai parvenu
à découvrir beaucoup de choses et à avoir également aussi des idées qui m'est parvenu dans ma tête. Je sais que nous allons aller très loin parce que le fait de fusionner, c'est renforcer la force de notre consensus que nous sommes en train de vouloir soutenir. Alors, j'aimerais en tout cas que les top leaders Monga puissent expliquer les fondements, je vais dire les fondements de notre fusion. Pourquoi est-ce que nous devons fusionner et quels sont les points essentiels que nous devons retenir afin que chaque jour, nous puissions faire quoi? Nous puissions tabler sur des projets que nous avons pour que nous ne puissions pas, en tout cas, être embrouillés avec d'autres choses. Vraiment, il serait bien que nous puissions mettre les points sur les i avant que nous puissions commencer. Également, dans les timings, parce que nous travaillons avec un organigramme qui est vraiment très surchargé, bien que nous avons encore beaucoup de choses que nous devons tabler là-dessus. Mais je sais qu'une fois, si nous mettons toutes nos têtes ensemble, en tout cas, ça va exploser. Moi, j'aimerais juste qu'avant qu'on en finisse, que le leader Monga du Canada puisse nous aider en tout cas à faire quoi? À illustrer le bien fondé de cet partenariat afin que nous puissions en tout cas s'envoler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Emery Patrice Lumumba. D'abord, moi, je vis ici au Canada, comme vous l'avez dit, mais mon cœur est en Afrique. Des deux, le projet que nous avons aujourd'hui d'EPI, le projet me paraît comme une transformation, un changement, une révolution drastique qui va se faire à travers le monde. Et nous avons manqué beaucoup d'opportunités. L'Afrique a manqué l'industrialisation, l'Internet, les e-com. Aujourd'hui, on parle encore de l'intelligence artificielle qui est encore en train de bouillonner, mais nous n'avons pas encore un pas quelque part. Nous allons toujours dans les envois de dispersion, comme disait notre grand frère hier, le docteur Bomboto qui est là. La raison pour laquelle, moi, quand je vous ai parlé de mon parcours, quand j'ai fait, par exemple, j'ai terminé mes études à l'Université Laval en éducation, je suis allé en informatique. Après l'informatique, nous avons créé une société. Nos ambitions étaient d'aller commencer l'informatique en Afrique. C'était vraiment trop demandé en ce moment-là. Mais nous avons fait ici, au Canada, nous avons fait un bon travail. En Afrique, le développement a été ce que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Les gens sont restés encore dans l'état de cybercafé. Alors qu'ici, on ne voit pas la même chose. On est déjà avancé, les gens sont déjà avancés à d'autres choses. Mon rêve, mon plus beau rêve, mon plus grand rêve, c'est de voir la lutte que les gens ont fait comme les Kwame Nkrumah, les Lumumba ont fait, de pouvoir relever les défis en Afrique, que nous devenions des hommes et des femmes forts, de mettre le pas, d'implanter quelque chose qui va faire que nous aussi, nous avons la voix. Le PI nous donne cette opportunité. Parce qu'on se plaint toujours et jusqu'aujourd'hui, moi, je suis là. Quand tu parles avec quelqu'un qui est, par exemple, au pays, pour faire un projet, la première des choses qu'il va te demander, l'argent. Tu proposes à quelqu'un, tu dis, ben, écoutez, j'ai un business, je vais te donner, donc c'est-à-dire, tu vas en rentrer, mais quand est-ce que je vais commencer à retirer? C'est insensé et ce n'est pas fou, c'est parce que c'est l'ignorance. Mais vous, je vous vois, moi je vis ici, vous êtes là, je vous vois comme un pionnier. C'est ça la première idée pour moi de l'association. Je vois ma société, je voudrais changer cette société, mais je n'ai pas le moyen de le faire tout seul. Je n'ai pas la capacité de le faire tout seul. Si je l'avais, je le ferais. M'associer avec des gens comme vous,
c'est comme si on faisait un jumelage des choses pour ramener notre société à un point que nous voudrions qu'il soit. Depuis un certain temps, je m'époumonne à donner le cours de trading, à faire des vidéos que je vous recommande de vous souscrire. Il n'y a personne qui me paye pour ça. Je le fais volontairement. J'ai ce cœur-là de dire non, il faut que quelque chose change. Et vous allez voir que même dans les vidéos, il n'y a que moins de 300 étudiants qui sont souscrits. Mais si vous regardez le nombre d'heures qui passent, le nombre d'heures, c'est, je ne sais pas, c'est à peu près 4000 heures. Pour moi, c'est beaucoup. Dans les statistiques que je fais dans mon domaine de médias sociaux, c'est beaucoup. Il y a des gens qui ont des 1000 personnes dans leur page, mais ils ont peut-être 4000, 5000, 1000 heures de views. Donc, pour moi, ce sont ces genres de choses qui disent que non, il faut commencer quelque part avec des gens conscients et nous allons nous expandre. Nous allons expanding, c'est nous allons s'élargir. Donc, ça c'est d'abord dans ma vision, dans ma passion que je suis déterminé de le faire. Puis c'est dans la vie, si tu n'as pas une passion, tu n'arriveras pas à faire quelque chose de ce que tu veux faire vraiment comme il faut. Le PI nous donne cette opportunité, comme je l'ai dit précédemment. Mes chers amis, il y a possibilité de créer cette chimie, cette homogénéité avec vous, à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Asie, de nous connecter. Puis c'est les réseaux, c'est le business du XXIe siècle, écrit par Robert Kiyosaki. Voilà un peu ce que je peux vous donner brièvement, mes ambitions. Et avec tout ce monde-là, dans les réseaux, on peut faire maintenant notre plan d'ensemble. Je ne veux pas imposer un plan à moi pour que ça soit suivi. Je me propose plutôt à vous et à tous de faire ce plan ensemble, de ce que nous allons développer et de ce que vous avez aussi, que nous ne puissions pas rester juste comme des consommateurs. Nous devrions aussi commencer à penser à exporter nos matières. Pas seulement les matières premières qui sortent des sols, des sous-sols, mais les matières premières que nous avons, c'est-à-dire nos ananas. Moi, j'ai vu au Canada, on ne cultive pas les ananas ici. On ne cultive pas les bananes ici. On ne cultive pas la mangue ici. Mais si je veux manger la mangue, je vais manger la mangue. Si je veux manger l'ananas, je vais manger l'ananas. Ça vient d'où? Ça vient d'ailleurs. Pourquoi ça ne doit pas venir de l'Afrique? La majorité, ça vient de l'Amérique du Sud. Donc, c'est de l'argent. Voilà, mon frère, mon souci. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous avons suivi votre intervention avec tout enthousiasme. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais également, j'aimerais juste ajouter quelque chose à nos partenaires qui sont avec nous ce soir. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque nous avions accepté de fusionner dans cette allure, c'était à l'idée en tout cas de faire quoi? De créer une force. Et quand on parle de la force, c'est-à-dire c'est l'union, c'est un travail d'équipe. Alors, nous pouvons nous suffire peut-être financièrement, mais nous aimerions en tout cas toujours avoir les idées venues d'autres personnes. Personne ne se suffit jamais. Et si vous voyez aujourd'hui Amazon, vous voyez aujourd'hui Alibaba, vous voyez aujourd'hui toutes ces sociétés qui ont réussi, ils ont commencé quelque part. Et lorsqu'ils avaient commencé, ils avaient commencé avec rien. Mais avec l'union qu'ils ont en tout cas faite, a fait des professionnels. Et aujourd'hui, on en parle partout. Alors, quand nous sommes en train de nous relever, c'est dans le sens où nous voulons en tout cas faire quoi? Nous voulons en tout cas aussi arriver au sommet.
Et pour arriver au sommet, il y a également ce qu'on appelle des intercales. Et ces intercales peuvent faire en sorte que les projets prennent un tout petit peu du temps avant que ça arrive ou bien ça aboutisse là où nous voulons que ça arrive. Maintenant, ce qui peuvent en faire en sorte que nous puissions arriver au sommet, c'est le travail d'équipe et également la détermination. Comme mon confrère vient de le dire, c'est la passion qui donne la réussite. Parce que si vous n'êtes pas passionné dans ce que vous faites, directement, vous êtes disqualifié. Parce que ce n'est pas simplement la motivation qui va faire en sorte que vous réussissez. Il y a des jours où vous pouvez vous réveiller, vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas travailler. Mais si vous êtes déterminé, vous avez la discipline, vous avez cette passion-là qui vous passionne, qui bouillonne chaque jour dans vous. En tout cas, vous ne pouvez pas lâcher même si vous rencontrez des difficultés, des déficits. Alors, ces partenariats qui commencent bel et bien aujourd'hui, j'aimerais en tout cas que nous puissions tabler sur 3 choses. Je dois être en tout cas très précise. Premièrement, j'aimerais en tout cas que nous puissions avoir ce qu'on appelle, et comment est-ce que je peux énumérer ça? Un programme que nous tous, nous devons mettre dans nos têtes. C'est-à-dire un programme de la conférence. Il faudrait que ça soit en tout cas respecté. L'heure, les jours de l'organisation de cette conférence. Deuxièmement, j'aimerais en tout cas que moi, avec le leader Monga et également notre confrère du Bénin, également celui de la France, nous allons élaborer ce projet que nous avons. Cette initiative également, nous devons en tout cas faire en sorte que nous puissions éclaircir nos pionniers qui vont commencer à venir dans la salle, nous suivre, afin que lorsqu'ils vont venir, qu'ils ne puissent pas rentrer, qu'ils ne puissent pas sortir parce qu'ils n'ont pas compris là où nous avons commencé, mais plutôt, ils resteront si et seulement si ils retrouvent que ici, là où ils viennent, ils ont trouvé des professionnels dans les domaines, des personnes qui maîtrisent en tout cas ce qu'ils sont en train de faire. Ça va faire en sorte que nous allons très loin, nous irons très loin. Et également, la troisième des choses, c'est que nous devons définir nos points de départ. Parce que si nos points de départ n'est pas définis, à la longue, lorsque les choses vont aller à vive allure, j'aimerais qu'il ne puisse pas y avoir de difficultés au niveau peut-être de la communication, au niveau des finances, au niveau de tout ce dont nous voulons en tout cas faire. Parce que moi, je vous assure à 110% que une fois faire notre premier lancement du troc au niveau de la République va se réveiller. Ça, je vous le garantis. La République va se réveiller. Et laissez comprendre que, en tout cas, c'est tant si tout le monde nous regarde, tout le monde est en train de regarder ce que nous sommes en train de faire. Tout le monde projette l'œil sur l'initiative que nous sommes en train de faire. Alors, si nous voulons en tout cas fusionner, nous, personnellement, notre société, c'est pour avoir du soutien solide. C'est pour avoir un partenariat qui va aboutir à la réussite. Donc, c'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Les idées, je vais dire les soutiens, non seulement financiers, également en fait les soutiens moraux, les soutiens au niveau de la professionnalisme et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. C'est un peu ça que je peux dire. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses que vous pouvez ajouter. Vous avez quand même la parole. Merci. Merci beaucoup, mon frère Lumumba, de votre point de vue. C'est très important, c'est très éloquent aussi. D'ailleurs, c'est de ça que nous avons parlé même hier. On a touché ça.
vous avez mentionné dans le programme, on va va pas faire le programme dans la réunion comme ça, on doit plutôt faire le programme avec des leaders que vous avez avec vous. Nous allons nous connecter comme nous avons fait hier et puis faire un programme, mettre tout sur papier que nous allons commencer à présenter à chaque réunion que nous allons nous retrouver. Et croyez-moi, comme toute autre personne qui sait que pour organiser ce genre de choses, moi personnellement, je prends tous ces leaders que vous avez, que vous êtes, que je ne serai pas la seule personne qui va présenter tout le temps. On va faire ce travail-là, on va créer des leaders qui vont être capables de parler et que nous allons les mettre devant pour notre plateforme. Ça, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un leader qui impose, je vais être là, que moi, je sois à la tête. Non, je ne suis pas comme ça. Ça, on va en parler quand on va commencer vraiment le bon travail dans l'interne. C'est comme ça que j'ai appris aussi de ce qu'ils appellent la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, mais c'est dans le bon sens d'être, de se comprendre, de voir que tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde est important dans la vie. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Si vous voulez avancer, prenez ce genre de leaders autour de vous, mettez-les en place, vous allez voir que ça va décoller. Mais si vous avez devant vous des leaders qui s'imposent que moi, je suis là, je vais être, si moi, je ne suis pas là, il n'y a rien qui va fonctionner, vous êtes déjà dans les troubles. Donc, voilà un peu ma compréhension des choses de leadership que j'ai appris, que je continue encore à apprendre. Donc, et aussi, pour les points de départ. Bon, les points de départ, dans ça, on en parlera aussi de ce que nous allons faire ensemble là. Merci beaucoup encore une fois de plus et pour ce genre d'intervention. Est-ce qu'il y a encore un autre point que nous n'avons pas touché et que nous allons bientôt, il faut vraiment qu'on termine, qu'on laisse soif que la prochaine réunion, quand nous allons inviter les gens, ils vont venir pour apprendre. Ils ne vont pas venir pour s'endormir. Oh, on reste là longtemps, on ne parle pas. Non, tout le monde va être capable. On va donner la parole à tous. Prenez le moment de poser des questions et aussi de partager ce que vous avez en vous. Il n'y a pas des idées fous. Il y a que des idées que vous n'avez pas prononcées, que vous n'avez pas dit, ou bien des questions que vous n'avez pas dit, qui vous semblent peut-être fous, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas bête. Merci, grand leader Munga Watata. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voulais juste aborder l'une des préoccupations du leader Lumumba tout à l'heure, qui a dit tout à l'heure que lorsque les trocs vont démarrer au niveau national, que les choses vont prendre et les esprits vont plus capter. Je voudrais que dans ce sens,